C'est donc aujourd'hui la fête de l'évangéliste Saint Luc, avec mémoire du 21e dimanche après la Pentecôte. Mici autem, nimis honorati sunt amicitui Deus, nimis confortatus es principatus eorum. In omnem terram enim exhibit sonus eorum, et in fine sorbistere verba eorum. Celi enaron gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum. Pour moi aussi, vos amis apparaissent très honorés, Dieu Tout-Puissant. Leur principauté a été consolidée. En effet, sur toute la terre s'est répandu le son de leurs paroles, et jusqu'à les extrémités de la terre. Les cieux, que sont les apôtres et les évangélistes, puisqu'ils sont en état de grâce et qu'ils vous portent, vous aussi en tant que Verbe de Dieu, racontent la gloire de Dieu et les œuvres de ses mains, annoncent le firmament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la fameuse vision du prophète Ézéchiel, qui ouvre le livre d'Ézéchiel au chapitre 1, il y a cette représentation des 4 animaux avec l'un une tête d'homme, l'autre une tête de lion, l'autre une tête de bœuf et le 4e une tête d'aigle. La tradition, nous le savons, rapporte cette vision aux 4 évangélistes et ils sont très souvent représentés ainsi dans toutes les œuvres d'art, que ce soit depuis l'origine et le Moyen-Âge et le temps qui s'est écoulé depuis. La tête de lion représente Saint Marc l'évangéliste, et ceci parce que son évangile commence par la prédication de Saint Jean-Baptiste au désert, le désert dont le lion est comme le roi. La tête de bœuf représente justement l'évangéliste que nous fêtons aujourd'hui, Saint Luc, parce que son évangile commence par l'offrande de Zacharie au temple. La tête d'homme représente Saint Matthieu, parce que son évangile commence par la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, au-dessus, la tête d'aigle représente l'apôtre et évangéliste Saint Jean, parce que son évangile s'élève très fortement au-dessus des autres, puisqu'il nous transporte aussitôt dans le sein de Dieu. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Au commencement, ou dans le principe, était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Saint Luc, comme nous l'apprend Saint Jérôme dans son livre des écrivains ecclésiastiques, était un médecin d'Antioche. Antioche, cette ville où la prédication apostolique, surtout de Saint Paul et de Saint Barnabé, mais après aussi de Saint Pierre, puisque Saint Pierre en a été le premier évêque, c'est là que l'on a commencé à appeler les premiers disciples de notre Seigneur Christiani, les petits Christ, les chrétiens. Il était donc
médecin d'Antioche, et à la prédication de saint Paul, il a cru en l'Évangile et il s'est attaché au pas de saint Paul, d'autant que il avait été chargé justement de le suivre et de le seconder dans ses courses apostoliques. C'est aussi pourquoi il n'est pas seulement l'auteur de l'Évangile, mais aussi celui des Actes des Apôtres, qui est comme la suite de l'Évangile, puisqu'elle commence au moment de l'ascension de notre Seigneur, et elle se poursuit jusqu'à l'arrivée de saint Paul à Rome et à son séjour de captif à Rome. Et d'ailleurs, il commence ainsi, les Actes des Apôtres, Cepit Jesus facere et docere magnificantam. Jésus commença à faire, puis à enseigner. Autrement dit, notre Seigneur a d'abord accompli et largement tout ce qu'il nous a demandé ensuite de faire. Il nous a donné l'exemple, il a marché en tête, lui, le pasteur du troupeau, et nous avons à marcher dans ses traces. Mici autem nimis honorati sunt amici tui Deus. Il m'apparaît vraiment, Dieu Tout-Puissant, que vos amis sont grandement honorés. Voilà ces hommes tout simples. Saint Luc était médecin, mais les autres apôtres, la plupart étaient pêcheurs dans le lac de Galilée. Ainsi Saint Pierre et son frère André, ainsi Saint Jean et son frère Saint Jacques. Saint Matthieu, lui, était précepteur d'impôts avant de suivre notre Seigneur. Et les autres étaient aussi de simple extraction. Ce n'étaient pas des savants, des docteurs de la loi que Dieu a choisis, mais des hommes droits et simples, simplex et rectus, selon l'éloge que Dieu fait souvent dans l'Écriture, et par exemple au début du livre de Job, Job erat homo simplex et rectus, ce que Dieu aime, un homme simple et droit. Nimis honorati sunt, et ô combien maintenant sont-ils honorés, puisque plus de 2000 ans après la naissance de notre Seigneur, plus de 2000 ans après leur propre passage ici-bas, on en parle encore, et non seulement on en parle encore, mais on vit de la transmission qu'ils ont faite de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela était prédit, puisque le psaume 18 nous dit ensuite « Exhibit sonus eorum » le son, leur son, le son de leur annonce de l'évangile, le son de leur voix s'est répandu sur toute la terre et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme saint Luc l'explique lui-même au début de son évangile, il n'a pas été ni un apôtre, ni même un des disciples directs, parmi les 72, qui ont suivi notre Seigneur depuis le baptême de Saint Jean jusqu'à son ascension, comme l'explique lui-même Saint Luc, au début des Actes des Apôtres, comme critère que les apôtres vont choisir pour élire un autre apôtre à la place du prévaricateur et du traître Judas. Et ça sera l'élection de Saint Matthias, qui lui était
de ceux justement qui avaient suivi notre Seigneur depuis le baptême de Saint Jean jusqu'à son ascension. Tel n'était pas Saint Luc, puisqu'il nous dit lui-même que ce qui va rapporter de l'Évangile, avec l'aide évidemment et l'inspiration du Saint-Esprit, ce sont les témoignages qu'il en a récoltés auprès de ceux qui ont vécu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a bien commencé son enquête, puisque le début de son évangile est souvent nommé par les pères et les saints docteurs l'évangile de la très sainte Vierge Marie. Car il y a là, au tout début de l'évangile selon saint Luc, et il est le seul à en parler, même si saint Matthieu l'évoque aussi rapidement au début de son évangile, il est le seul à nous rapporter l'annonciation de l'ange à la Vierge, tous les détails sur la nativité entre un âne et un bœuf, comme c'était aussi donné à entendre par le début des prophéties d'Isaïe, qui dit « Le bœuf connaît la mangeoire de son possesseur, il sait où il faut aller pour trouver à manger, et Israël ne m'a pas connu. » Donc, il est celui qui a interrogé la très sainte Vierge Marie et qui nous a donné des précieux détails sur ces tout débuts de l'Évangile. De la très sainte Vierge Marie, la tradition nous rapporte aussi qu'il a peint un portrait. Le portrait de la très sainte Vierge Marie par saint Luc, qui existe encore et qui a inspiré beaucoup d'autres peintres après lui pour représenter Notre-Dame. Et lui, il l'avait vu de ses propres yeux. Saint Luc est aussi celui qui va donner des détails que les autres ne vont pas donner au moment de la Passion. Il est médecin et il est le seul à parler de cette mystérieuse sueur de sang que notre Seigneur a eue pendant son agonie. Pour qu'il y ait une sueur de sang, il faut que la tension soit tellement forte que des petits vaisseaux éclatent et que donc il laisse répandre le sang en même temps que la sueur. Il est aussi le seul à nous parler du réconfort apporté à notre divin Sauveur, parce qu'il l'a bien voulu, pour nous donner pleinement l'exemple, le réconfort de l'ange. Cepit Jesus mestus et trepidare, mestus esse et trepidare. Les évangélistes nous disent que notre Seigneur a commencé à vouloir trembler et ressentir la crainte. C'est ce que saint Thomas appelle la propassion, c'est-à-dire qu'il a voulu lui-même ressentir jusque dans sa sensibilité, mais d'une façon volontaire, toutes les appréhensions que nous pouvons avoir devant le danger. Car à ce moment-là, de son agonie, il voyait en détail déjà tous les sévices et les supplices qu'il allait subir et qui étaient d'ailleurs annoncés en détail par les prophètes, comme le montre mon livre 3 de façon démultipliée. Et saint Luc est aussi celui qui nous rapporte le plus de paraboles. Une grande partie de l'évangile de saint Luc est l'énoncé des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été donc ensuite, et même on peut dire d'abord, le disciple de saint Paul, puisque c'est à Antioche qu'il a été converti, qu'il a été conduit à l'évangile, et c'est seulement après qu'il s'est rendu en Judée, qu'il a fait ses enquêtes pour le complément de son évangile.
et les voyages de saint Paul sont rapportés en détail dans les Actes des Apôtres, écrits donc par saint Luc à Rome. Et nous dit encore saint Jérôme, il a vécu 84 ans sans avoir jamais été marié, et donc en étant resté vierge, ce qui n'était encore pas courant au tout début de l'évangélisation, qui est devenu courant ensuite, mais cela est-il étonnant de quelqu'un qui justement s'est intéressé à la très sainte Vierge Marie, qui l'a interrogée de près, qui l'a connue de près, et qui donc a été subjugué par sa vertu et a été porté à l'imiter en consacrant lui aussi sa virginité à notre Seigneur, ce qui le rendait également plus libre pour la prédication de l'Évangile auprès de saint Paul. Cette prédication qui est représentée donc par la vision d'Ézéchiel, où il nous est dit que ces animaux avaient un petit peu comme les séraphins des ailes, et ils en avaient deux étendues au-dessus de leur tête qui semblaient indiquer qu'il fallait se tourner vers le ciel et s'élever vers le ciel. Ils en avaient deux autres par lesquels ils volaient et deux autres qui recouvraient le corps. Et il y a une différence de description entre le prophète Ézéchiel et l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse, qui reprend cette vision d'Ézéchiel, puisque Ézéchiel nous dit que ses ailes étaient remplies de mains, tandis que l'apôtre Saint Jean nous dit que ses ailes étaient remplies d'yeux. Que représentent ces faces des animaux, ses ailes, ses mains et ses yeux? Eh bien, le pape Saint Grégoire nous expose que les visages représentent la connaissance, parce que c'est par le visage que l'on connaît quelqu'un et qu'on le reconnaît également. Les ailes servent pour les oiseaux à s'élever et à voler, et donc ils représentent la contemplation par laquelle notre esprit s'élève vers les cieux et vers la pensée de Dieu. Les yeux, dont parle saint Jean, démultipliés sur les ailes, puisque n'oublions pas que ces quatre animaux sont des figures des quatre évangélistes, représentent tous les yeux qui seront tournés vers l'Évangile pour le lire, s'en imprégner, pour se porter en esprit, comme au temps de notre Seigneur, comme dans les lieux décrits par les évangélistes, par les paroles de notre Seigneur qui sont rédigées là par écrit et qu'ils entendront en quelque sorte spirituellement. Et donc tous ces yeux tournés vers l'Évangile sont en quelque sorte figurés par tous ces yeux sur ces ailes, sur ces écrits qui nous élèvent, que sont les évangiles, et les mains, représentées cette fois par le prophète Ézéchiel, eh bien sont les actes qui vont découler de cette contemplation. La pratique de la vertu qui va découler de la contemplation de l'Évangile, et de l'Évangile qui va renverser les idées reçues, comme le montre particulièrement le chapitre 5 et suivant en Saint Matthieu du discours de notre Seigneur sur la montagne.
et l'énoncé surtout des béatitudes qui sont aussi reprises dans l'évangile selon saint Luc. Bienheureux les pauvres. Comment bienheureux les pauvres? Non, bienheureux les riches qui peuvent tous payer. Bienheureux les pauvres. Bienheureux ceux qui pleurent. Ben non, bienheureux ceux qui rient. Voilà la mentalité humaine complètement bousculée par le message évangélique. Bienheureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom. Voilà qui renverse toutes les idées de bonheur immédiat, de réussite immédiate, qui nous montre la richesse de l'épreuve, de la croix, de la souffrance, qui nous purifie, qui nous détache des biens de ce monde et qui nous aide à nous en débarrasser en quelque sorte pour pouvoir justement, selon le symbole des ailes qui s'élèvent, nous élever en esprit vers le ciel et surtout nous préparer par une vie vertueuse et fidèle à pouvoir nous envoler une fois que notre âme quittera notre corps. Donc voilà ce symbole des évangélistes, Evangelium. Dans le mot évangile, il y a Evangelium. Angelium, ça fait comme Angelus. Ange, c'est ce qui annonce, c'est la nouvelle. Ev, bonne. Evangelium, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Eh bien, justement, la bonne nouvelle que la vie principale n'est pas ici-bas, qu'elle ne consiste pas à vivre comme des animaux, à remplir nos corps de satisfaction, à rechercher justement les richesses, les plaisirs immédiats et autres, mais que notre âme est appelée à se spiritualiser, à s'élever vers Dieu et à participer après à la vie des esprits que sont les saints anges et surtout Dieu qui est l'esprit planant sur les eaux, comme le dit le début de la Genèse, l'esprit créateur et qui nous a créés justement pour que, après cette probation d'ici-bas, nous puissions à nouveau, ou nous puissions arriver à mener, participer de sa propre vie là-haut au ciel. Demandons donc à l'apôtre Saint Luc d'avoir nous aussi la sagesse de nous enquérir de tout ce que notre Seigneur a commencé à faire et à dire pour pouvoir nous en imprégner. Hier, nous fêtions Sainte Marguerite Marie, la confidente du Sacré-Cœur, et dont il est dit que, justement, elle s'appliquait, elle mettait toute son étude à bien connaître notre Seigneur et à l'imiter selon son état à elle, et à reproduire autant qu'elle pouvait les vertus, les actes, les recommandations de notre divin Maître. Cepit Jesus facere et docere. Que pour cela aussi, pour mieux connaître notre Seigneur, il faut aussi bien et mieux connaître Notre-Dame, nous rapprocher de la très sainte Vierge Marie, comme a eu la sagesse de le faire l'évangéliste Saint Luc, et nous aussi, selon notre état, selon nos possibilités, d'aider ceux qui, comme Saint Paul, répandent la bonne nouvelle autour d'eux, de nous aussi, une fois que nous sommes enquis de ce que notre Seigneur est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné, nous cherchions à le reproduire en nous-mêmes, mais aussi
à le faire connaître autour de nous, pour faire le bien autour de nous, pour que d'autres aussi puissent connaître notre Seigneur et le suivre. Eh bien, demandons donc à Saint Luc cette double sagesse de s'approcher de Notre-Dame et de notre Seigneur pour que un jour aussi, Miki Autem, de nous aussi, si nous nous comportons vraiment en amis de Dieu, quels sont ceux qui m'aiment et qui donc sont mes amis, dit notre Seigneur dans l'Évangile? Pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui font ma volonté. Alors, nous aussi, nous pourrons participer de ce Miki Autem. Pour moi aussi, Seigneur, combien sont honorés vos amis. Et nous pourrons entendre cette parole bénie. Venez, les bénis de mon Père, recevoir le royaume qui vous a été préparé. Venez, bons et fidèles serviteurs, que je n'appellerai désormais plus serviteurs mais amis, entre dans la joie de ton Maître. C'est pas seulement au ciel la joie qui entrera en nous, mais c'est nous qui entrerons dans la joie céleste et qui en serons comme bénis. Ô Notre-Dame, obtenez-nous de mieux connaître et en connaissant mieux, de mieux aimer et de mieux faire la volonté de votre divin Fils pour que nous aussi, nous puissions entrer dans cette joie céleste dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.